Quel est le lien entre les charmes alpins du Grand Bornand et cet étonnant véhicule électrique, fruit de la recherche et développement de NTN SNR? L'European Mechatronic Meeting, dont la 10e édition, a ouvert ses portes au cœur de l'espace Grand Beau du Grand Bornand. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais depuis 10 ans, la mécatronique a commencé à s'infiltrer un petit peu partout. Et ce n'est pas fini, car les perspectives de développement sont très importantes, notamment dans l'habitat. Un des premiers secteurs, c'est la maison. L'habitat intelligent, et c'est l'ouverture d'ailleurs des EMM aujourd'hui. Cette maison communicante, on en a toujours parlé, mais aujourd'hui elle existe. Cette maison qui s'autopilote, ou qu'on pilote aussi si on veut garder la main dessus, je pense que ça c'est un des grands points. C'est la mécatronique qui a notamment permis à Somfy de devenir le leader mondial dans son domaine, avec des mécanismes automatiquement pilotés par l'électronique et l'informatique. Juste un exemple, on a aujourd'hui à peu près 400 ingénieurs et techniciens en développement chez Somfy. Un tiers fait de la mécanique, un tiers fait de l'électronique, un tiers fait du logiciel. Aujourd'hui, on investit 10% à peu près de notre chiffre d'affaires en recherche et développement, l'essentiel étant sur l'électronique et sur le logiciel. Imaginez demain la maison intelligente qui consomme juste ce qu'il faut d'énergie, toujours à vos petits soins avec de fidèles et dociles serviteurs. L'une des applications sérieusement envisagées pour ce robot Nao concerne justement l'habitat et plus précisément le maintien à domicile. Bientôt, ce robot pourra s'occuper des anciens pour leur maintien à domicile. Il épaulera les personnes handicapées dans leur quotidien ou plus simplement, il passera l'aspirateur et pourquoi pas partira au travail à votre place. L'utilisation des robots bien pensés, c'est un plus pour l'être humain. Ça ne doit pas devenir une dépendance et c'est, disons, aux ingénieurs et à la société civile de veiller à l'utilisation qui en sera faite. Veux-tu plus de détails techniques? Non. Nous sommes encore au début d'une nouvelle ère et avant que les robots viennent nous chipper nos emplois, la mécatronique s'emploie plutôt à en créer dès aujourd'hui. NTN SNR, par exemple, parie fortement sur la mécatronique en développant son propre système roue intelligent. Ici encore, l'électronique et les logiciels informatiques gèrent et optimisent les mécanismes. L'idée du franco-japonais est de développer une activité industrielle à destination des constructeurs automobiles. Pour nous, c'est l'occasion d'apporter de l'innovation, de repartir sur des nouveaux marchés, de repartir sur des nouvelles technologies, d'étendre notre chiffre d'affaires. Donc c'est l'opportunité de développer effectivement l'industrie, alors en local, en Europe, en complément de toute la démarche qui est faite côté Japon, Asie, etc. La mécatronique passe au vert est le thème cette année de l'EMM au Grand Bornand. Si ce passage au vert n'emprunte pas encore le chemin des matériaux durables, le plastique est encore très présent. En revanche, l'utilisation de l'énergie est devenue l'une des grandes priorités. L'énergie doit être optimisée et la mécatronique permet d'optimiser cette énergie.